L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. 7h15 en direct ce matin sur Grand Lille TV en ce mardi 3 janvier 2017. Merci de votre fidélité. Toute l'actualité du Grand Lille en images en 8 minutes. Avec d'abord vos prévisions météo et de nouveau un temps froid et sec, des températures négatives cette nuit et surtout du givre, du verglas ce matin sur les routes. Attention donc si vous devez prendre la voiture et même en sortant de chez vous, attention, les trottoirs, les chaussées sont glissantes ce matin. Attention donc aux chutes et aux petits bobos. Côté ciel, on aura d'abord le droit au soleil en début de journée. Rapidement, malheureusement, les nuages et la grisaille vont reprendre le dessus cet après-midi. Moins 2 degrés déjà relevés ce matin à Lille, seulement 3 ou 4 degrés pour les maximales tout à l'heure. Les prévisions complètes, bien sûr, après le journal. À la une également, donc, l'info au trafic, déjà du monde et des ralentissements sur l'A25, sur l'A1. Attention, surtout, je vous le rappelle, au risque de givre et de verglas par endroits sur les routes. Même si, bien sûr, les équipes de la DIR sont intervenues à de nombreux endroits cette nuit pour saler les principaux axes, les voies rapides et les autoroutes finalement devraient être épargnées par le verglas et surtout sur les axes secondaires, les petites rues en ville et les routes secondaires, je vous le disais, où les risques de verglas et de givre sont le plus importants ce matin. La météo, justement, on en parle à la une de cette édition tout de suite pour tenter de savoir quel sera le temps de ce début d'année au mois de janvier. Durant les 10 prochains jours, on devrait rester dans des conditions anticycloniques, c'est-à-dire un temps bien hivernal, plutôt sec mais froid. Les températures devraient être stables autour de 0 degré avec encore du givre mais pas de précipitations, donc pas de neige. Pour les phénomènes plus rudes et les tempêtes, rien de prévu avant le mois de février. Attention tout de même sur les routes, on l'a vu ce matin. Localement, on peut donc retrouver d'importantes plaques de verglas, du givre et donc des conditions de circulation compliquées. Explications complémentaires et prévisions pour ce qui est des risques de neige prochainement avec ce spécialiste au micro de Vincent Vieillard. Pas de grosses précipitations neigeuses attendues jusqu'au 10 janvier. On va rester sous des conditions anticycloniques classiques d'hiver avec un peu de fraîcheur le matin, des petites gelées locales et puis des températures entre 5 et 7 degrés l'après-midi. Bon, c'est ce qui est à peu près conforme au normal de saison ou légèrement inférieur. Pas de gros phénomènes de neigeux attendus en tout cas. Après le 10 et 11 janvier, là la deuxième quinzaine s'annonce un peu plus perturbée. À voir un peu s'il n'y aurait pas des averses de neige attendues sur la région. On va se méfier de ces phénomènes, mais ça restera très localisé. En tout cas, pas de grosses précipitations neigeuses attendues sur le Nord-Pas-de-Calais d'ici la fin de ce mois de janvier. Et de nombreux changements également depuis ce 1er janvier, comme chaque année en France, mais aussi en Belgique. Et certains d'ailleurs peuvent nous concerner directement, notamment cette baisse des limitations de vitesse hors agglomération. En Flandre, la vitesse passera de 90 à 70 km/h. L'objectif, c'est d'abord d'engendrer moins de pollution, mais surtout de faire baisser le nombre d'accidents sur les routes. Un projet de ce type avait vu le jour ces derniers mois sur le périphérique de Rennes, mais les élus locaux avaient abandonné l'idée après un an de tests. Dans la région et malgré plusieurs épisodes de pollution ces dernières semaines, la méthode est jugée inutile par les associations d'automobilistes. Écoutez ainsi les explications de Marc Jansou, président de l'Automobile Club du Nord, rencontré dernièrement par Clotilde Leguévac. J'attends de voir, parce qu'à partir du moment où vous mélangez des flots de véhicules qui sont complètement différents, depuis des gros poids lourds, des motos, des petites camionnettes, des voitures, tout à la même vitesse, à mon avis, je ne sais pas si la sécurité routière s'y retrouvera. Enfin, on fera une analyse, après, au bout d'un certain temps. Je vous rappelle l'exemple de la rocade de Rennes, si ma mémoire est bonne, où ils avaient baissé la vitesse, et au bout d'un an, la députée maire a reconnu que ça avait été une erreur puisqu'il n'y avait eu strictement aucun résultat. Il y avait eu encore plus d'accidents et encore plus de pollution. 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV. En bref, sachez que les soldes démarrent aujourd'hui en Belgique, justement, une semaine d'avance par rapport à la France. Et déjà de bonnes affaires et évidemment des réductions allant jusqu'à 50% en d'entrée dans les boutiques de Courtrai ou de Tournai pour ce qui est des villes les plus proches de chez nous. Un incendie dans une librairie de Lille hier après-midi. Les locaux de l'Insoumise, rue d'Arras, dans le quartier de Moulins, ont été fortement endommagés par les flammes. Il y a également un blessé léger à déplorer et d'importants dégâts matériels. Et puis, sachez que le nombre de créations d'entreprises a sensiblement progressé dans le Nord en 2016, de 7,8% précisément selon le pôle entrepreneuriat de Nord France Innovation Développement. La métropole lilloise tire d'ailleurs dans le bon sens avec une hausse de 10% des créations de sociétés. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction consacré aujourd'hui à un nouvel appareil étonnant, un détecteur d'émotions. Depuis 2015, une société lilloise, Eura Santé, exploite ce projet baptisé HNL,
Heart Never Lies, traduction le cœur ne ment jamais. Cette petite entreprise emploie aujourd'hui 7 personnes et collabore avec des chercheurs pour développer son produit. Présentation en grand format avec Clotilde Leguévac. Tu aimes ou tu n'aimes pas? La question paraît simple et pourtant le cerveau humain est incapable de quantifier une émotion. Un Lillois a trouvé la solution. Quand on vous demande si vous avez aimé quelque chose, vous allez dire oui, beaucoup, oh, c'était waouh, c'était bien, je sais pas. Et en fait, on n'arrive pas à avoir de mesure objective. Et notre système est vraiment un système qui permet d'avoir une mesure objective de l'intensité émotionnelle. Donc ce qu'on mesure, c'est une intensité. C'est combien on aime ou combien on n'aime pas. Antoine Deswart est parti d'un constat simple. Un système existe déjà pour mesurer la douleur, alors pourquoi pas l'inverse? J'ai émis l'hypothèse que ce même système, en tout cas les mêmes sources, puissent servir à mesurer les émotions positives chez les personnes conscientes. Et ça fonctionne. Son équipe mesure les pulsations cardiaques. Un algorithme permet ensuite de donner un chiffre entre 0 et 100. Le but, déterminer le niveau d'émotion. Pendant que vous regardez ces bandes annonces, eh bien, je vais mesurer vos émotions sur les 2 ordinateurs qui sont derrière moi. Des études de cas sont actuellement menées dans le Nord. Une 60aine de personnes viennent tester le projet. Et donc 29 qui est la vidéo donc, que Laura a préférée. Ou celle sur laquelle elle a eu plus d'émotions. Celle que, oui. Les résultats permettront de le commercialiser. Donc l'idée, elle est venue d'un besoin en fait. C'est de permettre aux industriels, aux gens du spectacle, du cinéma, mais de faire des essais. Ils font déjà des essais sur des pilotes, sur des bandes annonces. Et en fait, ils vont faire cocher des cases à ce qu'on appelle des panels, des membres de panels. Ils vont cocher de 0 à 5 s'ils ont aimé tel ou tel film. Et bien là, plus besoin de cocher. On sort un niveau juste en mesurant les pulsations cardiaques, la variabilité. Cinéma, musique, mais aussi industrie automobile. Plusieurs entreprises françaises et américaines sont déjà intéressées par ce nouveau système. Et notez que si vous souhaitez participer à ces études de cas et tester directement vos émotions, HNL recherche des volontaires. Le numéro de téléphone, c'est le 06 61 08 34 11, 61 08 34 11 ou par mail asmae@hnl-conception.com. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Attention sur les routes verglas et Givre ce matin dans la métropole lilloise, on en parle dans un instant.